Bonjour tout le monde, ici Dr. Paul, Bureau de santé de l'Est d'Ontario. Encore une autre mise à jour de COVID-19. Et comme d'habitude, je vais commencer avec des statistiques locales. Je vais partager mon écran. C'est une diapo ici qui vous démontre des cas dans les dernières 30 jours ici. Vous voyez qu'on avait pas mal une hausse des cas ici en mois de à peu près troisième semaine d'avril. Et ceci coïncide, à mon avis, avec le Pâques, le long fin de semaine de Pâques, mais on commence à diminuer. Ça a augmenté un petit peu. Là, on voit que ça va dans la bonne direction. C'est toujours en diminuant. Et ceci, c'est la même statistique, mais à travers les dernières 3 mois. On voit ici, en mois de février, on était très haut. Là, on avait diminué. Là, on a recommencé à avoir une rebond d'augmentation ici, mais ça commence à diminuer. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles et on voit le même type de trajet à travers l'Ontario. Donc, ici, au niveau d'hospitalisation, on est rendu à 8 et 4 aux soins intensifs. Encore, c'est un peu haut, mais plus bas qu'on avait sûrement en mois de janvier et sûrement il y a quelques semaines. Je vais vous donner des statistiques. Vous voyez ici qu'on a pas mal des patients, 60 hospitalisés qui sont positifs pour COVID, mais la plupart ne sont pas là pour COVID. Ils ont testé pour COVID, mais ils étaient admis à l'hôpital pour d'autres raisons. Si on voit pour les raisons, pour les personnes qui étaient admises vraiment pour les symptômes de COVID, le traitement du COVID, on voit que ça va en diminuant ici dans nos 4 hôpitaux locaux. Vous voyez que là, on avait une augmentation il y a quelques semaines. Là, on voit que ça diminue. Donc, on est rendu à 8 aujourd'hui avec 4 aux soins intensifs, mais quand même, on voit une réduction, puis on voit le même trajet à travers l'Ontario aussi. Je pense à peine, on est à 1900, 2000 patients hospitalisés à travers l'Ontario qui étaient positifs et tout positif à travers l'Ontario. La moitié n'était pas pour COVID. Et les soins intensifs, on est rendu à 195, 200 maximum. Donc, ces deux pics-là sont beaucoup moins qu'on avait en mois de janvier et qu'on avait peur, on avait crainte qu'on aurait les mêmes chiffres avec le sixième vague qu'on n'avait pas. Et ça, je pense que la raison pour laquelle on n'avait pas une augmentation si importante, parce qu'on avait tellement de personnes qui étaient infectées en mois de janvier, février, mars, et aussi on a vacciné troisième dose, on a commencé quatrième dose, etc. Donc, tout ça ensemble a diminué l'amplitude, si vous voulez, de la sixième vague dans laquelle on est là. Et vous allez voir qu'on commence à diminuer dans nos vagues. Au niveau d'autres indicateurs qu'on voit, la positivité a diminué. Vous voyez, ça va augmenter. Puis là, on est à peine à 12 local. Même chose qu'on peut dire pour les flambées dans les maisons de retraite, dans les maisons de longue durée. On avait des vingtaines ici, mais là, on est la moitié. Donc, ça commence à diminuer, c'est une bonne chose. Et parmi les résidents, actuellement, nous avons 119 résidents qui sont positifs. La plupart ne sont pas trop malades ou ne sont pas symptomatiques du tout. Ceci qui est très différent avec le portrait qu'on avait avant les vaccins. Donc, ça, c'est grâce aux vaccins qu'on peut tolérer les flambées sans avoir des décès, sans avoir beaucoup de maladies sévères chez les personnes âgées qui, comme vous savez, étaient les plus touchées de façon négative, nocive avec COVID. On peut dire la même chose avec le trajet de l'eau usée à Cornwall, Castleman et Hawkesbury. Ici, c'est la ligne orange qu'on suit. Vous voyez, on avait une petite augmentation ici. Là, ça, c'est la semaine passée. Donc, vous voyez, on a un très bon plafonnement au niveau de l'eau. Et puis, on peut voir le même trajet à travers l'Ontario. Donc, on voit ici qu'on avait un petit pic ici qui a augmenté. Et puis, comme je l'ai dit, je pense que c'était dû au Pâques, aux fin de semaine de Pâques, mais ça va augmenter. Puis là, on voit vraiment une bonne diminution. Donc, le vague va commencer à diminuer. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire, nous, de façon collective? On veut diminuer le vague le plus possible et le maintenir au niveau le plus bas possible aussi. Si on voit les régions avec l'eau usée, vous voyez dans les régions de l'Est de l'Ontario, là, on part de Belleville
et est vers chez nous, on voit vraiment qu'on est en train de vraiment diminuer dans notre région, ainsi que les autres régions aussi, même inclus le Nord, qui avait beaucoup de problèmes il y a quelques semaines, mais vous voyez que ça commence à diminuer à Central-Est. Et dans les autres régions, ça commence à plafonner, comme à Toronto, là, on voit que ça commence à plafonner et diminuer. Donc, encore des bons signes, non seulement local, mais à travers de la province. Et si on voit euh, le pourcentage de positivité à travers d'Ontario, on voit le même trajet. Ça va diminuer là. On est rendu à peu près 13 à travers d'Ontario à la moyenne. Au niveau des vaccins, on a encore un très bon pourcentage des adultes qui étaient vaccinés première, deuxième dose. On est à peu près 56 des personnes qui ont reçu la troisième dose. Mais comme je vais vous démontrer, les personnes âgées ont un très bon pourcentage qui a été vacciné 3 fois. Et nous avons à peu près 20 de notre population 60 ans et plus qui a été vaccinée avec la quatrième dose. Et ici, on voit ça, c'est une diapo qui démontre le vague en mois de janvier. Ici, noir, ici, les lignes noires, c'est les cas. Et ici, orange, les petits boules ici qui démontrent la positivité qui commence à diminuer dans notre région. Et on voit la même chose avec le trajet au niveau d'hospitalisation. Le mauve, c'est les patients aux soins intensifs et l'orange, c'est les patients hospitalisés. Donc, beaucoup moins qu'on avait aux cinquième vague, si on compare aux sixième vague dans laquelle on est actuellement, on est en train de faire nos sorties de cette sixième vague, en effet. Donc, comme je l'ai dit, ça, grâce au vaccin qu'on avait commencé à donner la troisième dose à peu près ici, et je pense qu'on a protégé pas mal des gens. Et c'est pour ça qu'en combinaison avec la protection naturelle que beaucoup de gens ont subi à cause qu'ils étaient infectés par COVID, on voit que on n'avait pas le vague qu'on avait peur qu'on aurait, qui était beaucoup plus élevé en mois de janvier, beaucoup moins ces temps-ci. Donc, au niveau des statistiques, au niveau des vaccins, on peut voir ici, troisième dose, c'est le barre vert. Et on voit un très bon pourcentage chez les personnes 60 ans et plus qui étaient vaccinées avec la troisième dose, mais on ne voit pas le même pourcentage chez les personnes moins âgées. Donc, on a besoin, les personnes en bas de 50 ans, d'aller se faire vacciner troisième dose parce que c'est très important. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Et vous voyez ici, on a 40 des personnes 80 et plus. On a besoin d'aller aux 90. Donc, on a encore du travail à faire pour notre quatrième dose, mais ça fait à peu près 2 semaines qu'on offre la quatrième dose. Mais importante au niveau de immunité communautaire, protection communautaire collective, c'est la troisième dose qui va compter aussi, parce que avec la troisième dose, on voit ici que le pourcentage de la protection est beaucoup plus, l'efficacité, si vous voulez, est beaucoup plus élevée après la troisième dose et ça dure beaucoup plus long que après la deuxième dose. Ça, c'est très important. Et aussi, les personnes qui qui ont reçu la troisième dose, s'ils devraient infecter, ils sont moins contagieux que les personnes avec deuxième dose. Donc, on a des très bonnes raisons pour les personnes qui sont dues pour la troisième dose d'aller se faire vacciner parce que ça va augmenter la protection en collectivité et aussi ça va protéger la communauté encore. Donc, on pourrait continuer et les vaccins sont encore disponibles partout. Ici encore, je démontre ça à chaque semaine. Ça, le rouge, c'est les personnes non vaccinées. Puis vous pouvez voir au niveau des personnes hospitalisées, des personnes qui sont mortes et les personnes aux soins intensifs. C'est sûr et certain que les personnes qui sont non vaccinées ont un taux beaucoup plus élevé que les personnes qui sont vaccinées. Et en effet, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on est en train de voir clairement qu'on commence à diminuer dans nos vagues. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à pousser le plus vite possible et aller le plus bas possible? Parce que, écoutez, on ne va pas aller au 0 cas d'ici quelques semaines. On va aller dans des cas on peut, mais avec aucune conséquence sur nos systèmes de santé, etc. On va le tolérer. Et on va ouvrir les fenêtres, ça va faire beau, on rentre l'été dans le mois prochain. Tout ça va diminuer le COVID dans notre région. Donc, mais pour le diminuer le plus possible, le plus vite possible, je pense que le plus qu'on est vacciné, le plus qu'on
qu'on porte des masques pour les prochaines semaines, quelques semaines, quand on est dans les centres, dans les places publiques avec beaucoup de personnes à l'intérieur. Lavez les mains, désinfection, sortez pas quand vous êtes malade. Avec tout ça ensemble, tous les tranches de protection qu'on a ensemble, avec un bon niveau de protection avec le troisième et quatrième dose, tout ça ensemble va diminuer de façon beaucoup plus on dit le baseline, tu sais, le plus bas qu'on pourrait aller pour tolérer, parce que comme j'ai dit, il ne va pas avoir aucun cas. On va avoir des cas, mais des cas ici, des cas là, qui ont avec aucune conséquence. Donc, c'est très important qu'on continue. Puis, de ne pas oublier que nous avons du Paxlovid. Ça, c'est un médicament qu'on donne aux personnes qui sont éligibles, 70 ans et plus, 60 ans pas vaccinés, des personnes qui ont des problèmes médicaux, etc. Si la personne prend ce médicament dans les premiers 5 jours après les symptômes qui ont commencé avec le COVID, évidemment, ça prévient la maladie sévère et les hospitalisations à 80-85% ou plus. Donc, c'est très important. Nous avons de plus en plus, on a beaucoup de pharmacies qui ont le médicament. On a maintenant des médecins de famille et d'autres places que les personnes pourront aller pour se faire tester tout de suite et se faire donner la prescription pour le médicament. Ça aussi est un nouvel changement, est un très bon changement. C'est un autre outil qu'on pourrait utiliser avec les autres tranches de protection que nous avons. Donc, en sommaire, on voit clairement qu'on commence à être dans l'autre côté du courbe, du vague qui commence à diminuer. Le plus qu'on se fait vacciner, le plus qu'on continue pour les prochaines quelques semaines de faire attention avec des masques, etc., le plus bas qu'on va avoir les cas dans les prochains quelques mois. Et on pourra avoir un été, à mon avis, beaucoup plus normal que les étés précédentes. Donc, encore, je vous remercie et à la prochaine.